Hello hello, bienvenue sur ce nouveau tirage où on va parler du couple qui vous conviendrait le plus. Donc là ce tirage il est fait pour vous donner une belle perspective pour la suite, quelle que soit votre situation. On va voir quel est votre couple idéal, voir qu'est-ce qui vous convient vraiment. Peut-être que vous allez avoir des surprises, il y aura peut-être des choses auxquelles vous attendiez pas sur le type de couple qui vous convient. N'hésitez pas à choisir plusieurs tribus parce que comme c'est un tirage général, ça va être difficile de répondre vraiment à tout le monde. Donc vous aurez peut-être votre petit cocktail, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que vous avez choisi. Donc voilà, c'est pour avoir la patate, la pêche, pour une belle perspective et aussi manifester votre couple. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut vous donner aussi des idées par rapport à où vous en êtes et identifier aussi certaines choses, donc c'est bien aussi pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et me contacter si vous allez plus loin, si vous voulez aller plus loin en séance. Voilà, surtout ça ce que je voulais dire. Bon, bah à tout de suite pour votre tirage. Coucou la tribu 1, alors vous qui avez choisi l'aura quartz verte, avec une très jolie couleur, on va voir un petit peu le couple qui vous conviendrait. Donc la première ligne, ça va être la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous serez, et cette ligne-là, c'est vous en fait. J'avais envie de faire un parallèle entre vous et cette personne. Peut-être que vous allez vous retrouver plus dans ce tas-là, je sais pas, parfois les énergies s'échangent un petit peu. Ça va être le conseil un peu par rapport à votre couple, et je tirerai d'autres cartes si c'est nécessaire. Ce que je ressens là pour l'instant en premier, c'est qu'il y a pas mal d'entraide dans votre couple. En plus le vert, ça me fait penser au chakra du cœur, à la guérison, et j'ai l'impression que vous fonctionnez vraiment en binôme, et voilà, il y a vraiment une grande égalité, comme le chiffre 1, vous faites vraiment 1. Vous êtes probablement assez similaires au niveau façon de voir la vie, enfin il y a un fonctionnement qui est assez similaire. Il y aura forcément aussi une complémentarité, mais je vais voir ça d'un peu plus près avec les cartes. Donc on a le mentor pour la personne. Donc c'est quelqu'un qui va vous prendre sous son aile, qui va vraiment vous protéger. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup apprendre. Donc ça va être vraiment très agréable. Avec cette carte, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il y aura peut-être une différence d'âge pour certains, une grande différence d'âge. Quand je dis ça, ça peut être 10, 15 ans. Alors ça peut être aussi au niveau de l'âme, hein, c'est pas forcément physique, mais en tout cas, il y a ce sentiment d'être accompagné, d'être compris. Je sens quelqu'un d'extrêmement compréhensif en fait, très, très patient, et quelqu'un qui n'a pas peur de vous montrer les choses de la vie, mais avec une telle douceur que finalement même les choses les plus difficiles, cette personne elle arrive à vous les faire intégrer assez facilement. Donc c'est vraiment une très belle carte. On a l'archange Raphaël, bon bah voilà, je vous parlais de guérison au départ avec la couleur verte, et on a le caducée, on a Raphaël qui vraiment nous parle de guérison en fait. Et moi j'ai l'impression qu'avec cette personne vous allez beaucoup développer votre intuition, parce que vous allez guérir des blessures du passé. Donc aussi avec Jon Snow là, il me fait penser à l'acteur Keith Harington. Il émane de lui quelque chose vraiment de très calme, de très posé, donc voilà. Au niveau physique et ambiance, ce sera peut-être quelqu'un qui sera comme ça, brun avec une barbe, enfin à chaque fois il y a de la barbe, il y aura peut-être pour les hommes de la barbe. Pour les femmes, ce sera peut-être, j'essaierai de me connecter, mais pour le physique ça va être forcément différent selon les personnes. Mais en tout cas, je sens quelqu'un qui est globalement au niveau physique assez équilibré, ce sera ni trop gros ni trop fin, mais un peu de ce type-là. Une structure moyenne en fait. Ce qui fait qu'au départ, vous allez... je pense que c'est pas forcément quelqu'un que vous allez remarquer tout de suite, mais c'est quelqu'un avec qui ça peut vraiment durer dans le temps en fait. Mais je pense que ce qui va peut-être vous attirer en premier, c'est son regard, ou alors sa façon de vous regarder en fait. Il y a quelque chose de très profond et de très doux, et ça peut vous troubler parce que vous avez l'impression que cette personne elle lit en vous, mais
elle est pas intrusive non plus, mais on sent qu'elle est vraiment, vraiment intéressée et qu'elle a beaucoup de choses profondes à partager. Donc c'est vraiment très agréable son énergie. On a l'esprit du flamant rose, embrasser l'entre-deux. Ok. Ensuite, pour les ancêtres, on a le cerf, ayez confiance et avancez. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va justement que vous allez peut-être rencontrer justement à un moment où vous êtes entre deux, vous êtes dans une transition entre deux vies, entre deux jobs, au sortir d'une relation, vous êtes un peu dans le vide. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va elle va vous aider à reprendre confiance en vous en fait. Et le cerf, c'est un symbole très viril et très sexuel en fait. Hein. Et j'ai l'impression que ça. C'est peut-être au moment où il y a les. Je sais pas c'est quelle époque ça, parce que je sais qu'ils perdent régulièrement leur bois et après ça repousse. Et peut-être que vous allez vous rencontrer à un moment où justement les bois des cerfs repoussent. Allez voir sur internet, c'est peut-être ça la période, mais il y a quelque chose comme je sais pas si c'est le printemps, c'est sûrement le printemps, un truc comme ça, mais j'ai l'impression que vous rencontrez à un moment donné, vous êtes en train de vous redéployer en fait, comme les fleurs au printemps qui renaissent. Donc il y a vraiment une notion de renaissance avec cette personne et d'accompagnement. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui vous apporte une douceur que peut-être que vous avez pas eu auparavant et que vous apprenez à apprécier en fait. En face, alors vous, ce serait celui qui recherche. Et vous avez une aura un peu solitaire en fait, de chercheur solitaire qui a besoin d'apprendre, qui a besoin un peu de mouvement. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va un peu vous ancrer en fait. Elle va vous aider un peu à vous poser, à respirer. Moi j'ai cette notion de se poser, de pas partir dans tous les sens. Et voilà, c'est une belle relation très terre en fait. On a Dymphna. Ouais, santé mentale et support émotionnel, support de well-being, c'est être bien. Et on a un petit trèfle ici, donc ça me parle de chance, donc c'est rigolo. Et vous avez vu les deux cartes, quand je vous avais dit au départ, je sentais que vous étiez assez similaires. Peut-être que vous travaillez dans des domaines médicaux tous les deux, ou d'accompagnement à la personne, ou je sais pas, de la psychiatrie, ou alors vous êtes RH, je sais pas, il y a quelque chose où c'est lié vraiment, où on aide les gens en fait. Et on a les deux verres, c'est avec la pierre, c'est assez excellent. Et donc tous les deux, je pense que vous êtes plus ou moins dans le même domaine, mais avec, je pense, on va dire des approches différentes. Peut-être que vous êtes plus dans le monde des idées, et cette personne-là va être dans une approche plus physique du terrain. Vous avez un ambulancier, psychologue, enfin je sais pas, dans un exemple comme ça. On a l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. Alors peut-être pour vous, vous êtes plus dans l'étude effectivement du passé, d'anciennes religions, de l'histoire, ou vous êtes plus dans les bouquins que cette personne. Cette personne, je la sens plus contemplative et plus ancrée dans la matière que vous. Ensuite, on a la flèche qui nous parle de s'entourer d'énergie protectrice. Et donc on a vraiment la même ambiance ici de terre, de brun, de vert ici. Vous avez peut-être un esprit un peu plus déterminé pour certaines choses. Cette personne, je la sens plus douce en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est plus sur une barque en fait, elle est dans le présent. Et elle se projette pas trop en fait. Et d'ailleurs on a un poisson ici. Ouais, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est peut-être un signe d'eau qui se laisse plus aller avec le flot au niveau de l'action. Moi je vous sens peut-être plus signe de terre. Et vous êtes plus dans l'organisation en fait. Et vous avez un côté éléphant comme ça où vous n'oubliez pas ce qu'on vous a fait avant en fait. Et peut-être par moment, pour vous, c'est difficile de passer à autre chose. Donc cette personne, elle va mettre, j'ai l'impression, avec le flamant rose, elle va mettre un peu de l'eau dans tout ça, un peu de fluidité, un peu de légèreté aussi, un peu de rire. Vous voyez, parfois c'est quelqu'un qui va vous prendre par la main, qui va dire allez viens, on va faire des trucs de gamin, ça va te faire du bien, là tu te prends trop la tête. Parce que vous, j'ai l'impression que vous allez analyser à fond le passé pour vous réparer, etc. Et cette personne-là, elle va être plus dans l'action pour la guérison.
Elle va faire des rituels ou des sorties en forêt, ou elle va dire bon bah là tu crées un bon coup, on y va. Elle va faire des choses beaucoup plus concrètes, donc c'est bien parce que les deux ça se complète. Et vous allez amener cette personne à creuser peut-être dans ses racines, ou de comprendre certaines choses. Vous allez donner un éclairage différent en fait, qui va permettre à cette personne d'être plus consciente de ses propres mécanismes. Parce que chez cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il y a peut-être des difficultés à mettre des limites, parce que c'est une personne qui adore aider. Mais par contre, c'est vrai que sa grande force, c'est qu'elle, je sais pas, je pense qu'il y a du signe d'eau, mais elle s'adapte facilement comme l'eau, elle arrive à passer partout, même quand il y a une période entre deux ou d'incertitude. Cette personne, elle va pas stresser, elle va pas se raidir, elle va vraiment embrasser ce qui se passe et changer au fur et à mesure. Vous, par contre, vous changez en étant plus concentré sur ce qui s'est passé, mais pour pas retomber dedans, en fait. Et c'est vraiment deux approches différentes, c'est vraiment intéressant, en fait. Et vous allez vraiment le pousser à s'intéresser à des choses auxquelles il s'intéresse pas forcément, parce que cette personne est très dans la matière, dans le présent, et vous allez lui montrer, regarde, au passé, il y avait ça, ou alors il y a peut-être ça, d'anciennes cultures aussi. Vous allez peut-être sortir cette personne un peu de son quotidien et lui permettre de découvrir d'autres choses. Peut-être vous allez voyager ensemble, mais avec cette personne, vous vous sentirez toujours accompagné, protégé. Et pourtant, cette personne, elle a une présence assez discrète, mais c'est comme un protecteur qui sait se faire oublier, comme un bodyguard qui sait rester en arrière, mais on sent quand même sa présence, c'est-à-dire que il est suffisamment discret pour pas vous sentir étouffé, mais il est suffisamment, comment dire, vous avez tellement confiance en lui que vous savez que si jamais il y a un souci, il est là en fait, il est pas loin, et il peut intervenir très rapidement. Bodyguard. Et là, il y a la chanson Whitney Houston. Hello! I'll always love you. On a Labradorite, vous voyez la magie. Ça, c'est le conseil pour votre couple. Ah là, j'adore la Labradorite. Mais la Labradorite, c'est à la fois, c'est plein de... Il y a tellement de propriétés. C'est à la fois une pierre de protection, mais c'est une pierre aussi qui vous permet de vous connecter à votre intuition. Et c'est une pierre, quand on la bouge, en fait, elle a des reflets différents, en fait. Selon comment on la tourne, on va pas voir la même chose, on va pas voir les couleurs. Parfois, en fait, selon certains angles, on voit rien. Attendez, j'ai un collier en Labradorite, je vais vous montrer. Selon certains angles, on va pas forcément voir la couleur, mais si on la tourne un petit peu, on va voir, je sais pas si on voit bien, parce que... Voilà. Là, il y a des subtilités qui arrivent. Donc ça représente peut-être cette personne, peut-être qu'au départ, c'est quelqu'un qui attire pas forcément l'attention, selon les situations, mais c'est peut-être quelqu'un, à un moment donné, vous avez flashé sur cette personne parce que il y aura une situation qui va la mettre en valeur, qui va mettre en valeur ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait donner, ou alors cette personne, elle va dire un truc, ça va vous mettre en arrêt, ça va vous surprendre parce que vous attendiez pas à ça. Peut-être qu'avant, vous avez eu l'habitude d'avoir des gens qui parlaient beaucoup, qui savaient se mettre en avant, qui faisaient le show, le spectacle, mais qui n'étaient pas forcément là quand il faut. Bon, c'est un peu schématique, mais en gros, c'est ce que je sens. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui ne se met pas en avant, mais qui a énormément de choses à donner, en fait. Mais il faut seulement le mettre dans les bonnes conditions, et j'ai l'impression qu'il ne faut pas brusquer cette personne. Donc en fait, je pense que cette carte, elle me parle d'être vigilant par rapport à ce que cette personne, elle vous offre, que que tout le monde n'est pas capable de faire ça, et surtout c'est précieux en fait. Et c'est marrant parce que là on parle d'énergie protectrice, et là on a une carte qui nous parle d'avoir confiance. Donc c'est rigolo parce que vous allez plutôt être en mode protection, dire attention là tu te fais abuser et tout, et puis cette personne va dire bah non c'est bon, t'inquiète pas, on avance, et puis on voit au fur et à mesure. Donc parfois cette personne va un peu vous énerver, non mais lui il est jamais stressé, c'est pas possible, là, lui ou elle. Je vais voir avec d'autres cartes.
Mais c'est fou parce que ouais, il y a cette similitude et à la fois il y a un... Bon bah c'est normal, il y a un petit fonctionnement qui est différent, mais qui permet justement d'aller plus loin. Il vous donne la stabilité dont vous avez besoin pour aller plus loin en fait. Vous êtes, je pense que vous êtes plus vous avez plus le côté ambitieux. Et je pense que cette personne parfois va vous ramener un principe de réalité, de dire oui, mais avec ça déjà c'est bien en fait. Alors, on a une carte qui nous parle de plaisir. Donc voilà, cette personne, elle vous aide à sentir, à être au présent. Voilà, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est d'apprécier déjà ce que vous avez fait, de vous arrêter de travailler, voilà, du calme, ça va bien se passer. D'avoir confiance, d'intégrer tout ce que vous avez appris, et voilà, de pas courir dans tous les sens et de pas stresser parce que vous avez l'impression que quelqu'un va vous tomber dessus. Donc, mais je pense que quand cette personne elle va vous voir, elle va être attirée à vous comme un aimant en fait. Elle ne saura pas trop pourquoi, mais ça va faire un truc très magnétique. Et je pense que cette personne elle va se surprendre à aller vers vous alors qu'elle n'est pas du tout... c'est pas un dragueur ou une dragueuse, c'est quelqu'un qui va être là genre oui, moi je suis là. Automatiquement elle sera très près au travail, par exemple, oh, qu'est-ce qui se passe? Très présente. Et elle va vous regarder d'une façon assez intense, assez magnétique, ça va vraiment vous troubler, vous qui d'habitude êtes plutôt en défense. Non, je ne suis pas du tout troublée, pas du tout. Oh là 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 là, c'est trop bien. Cette personne va vraiment vous détendre en fait. Je pense qu'au contact physique, vous avez une compatibilité au niveau énergétique qui fait que tous vos chakras se relient. Enfin, c'est une énergie compatible. C'est comme l'odeur en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas forcer, tricher. C'est pas possible en fait. Et cette personne, elle, ouais, avec sa gentillesse, sa chaleur humaine, elle va vous faire complètement fondre et vous aider à apprécier vraiment les plaisirs de la vie et de vous poser un petit peu en fait. Elle est très 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 rassurante et donc c'est... Je sais plus ce que je voulais dire, je suis partie dans le bain, je suis là moi. Elle me calme. Moi cette personne, elle est très... elle calme énormément. Et oui, au niveau des similitudes, on a le 26, 25, alors ça sera peut-être vos âges, ou l'âge où vous vous rencontrez, ou alors tout à l'heure je parlais d'une différence d'âge, mais vous voyez, c'est pas forcément physique. Hein. Il y a beaucoup de similitudes. Là aussi, c'est à peu près les mêmes couleurs. Là, pareil, on a 2, 21. Là, les couleurs sont assez similaires, c'est hallucinant votre truc. On a vraiment une ambiance bien-être. On a envie d'y rester en fait. Je continue le tirage comme ça, juste pour rester dans ce bain de bien-être. Voilà, tribu 1, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à voir les autres tribus parce que c'est votre couple idéal, ça peut être un ensemble de différentes choses. Hein. En 4 tribus, c'est compliqué de parler à tout le monde. En tout cas, si ça vous a parlé, voilà, dites-moi ça en commentaire. Likez, partagez, vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et voilà, sinon je suis dispo si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Les détails sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Voilà. D'ici là, belle rencontre ou beau couple, je sais pas où vous en êtes, mais en tout cas c'est beau. Merci et à très bientôt. Coucou la tribu 2, vous qui avez choisi le Laura Quartz Rose. Alors moi j'ai l'impression qu'on est peut-être dans un couple un peu passion fusionnelle, un peu Morticia, comment il s'appelle vous savez, dans la famille Adams, Gomez Morticia, genre mi amor, un truc comme ça. Oh là là. Avec des gestes très très grandiloquents, romantiques. Alors ça, pardon, ça c'est la personne, ça c'est vous, et ça c'est le conseil pour votre couple. On a le fou. D'accord, donc c'est quelqu'un qui se cache, qui cache un peu ses émotions. D'accord. Ensuite, on a l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer, avec le 1. Ouais. Ouais, vous fonctionnez vraiment en binôme, j'ai l'impression. On a l'esprit du renard. Ayez confiance dans vos talents dans les temps qui changent. Il y a beaucoup de verres, hein, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Saint-Brigide, qui me parle de feu, de passion, et voilà, de croissance.
la passion. Là aussi, vous voyez, on a le renard roux. Alors ça peut être un indicateur de sa couleur de cheveux. Alors bon, vu le dernier sondage que j'ai fait sur la couleur des cheveux, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pour les roux, hein, c'est rare, mais ça peut être aussi dans les bruns au burn. Voilà, bon, ça peut être un indicateur, mais ça veut pas forcément dire que cette personne sera rousse, mais enfin, il y a quand même pas mal de couleurs comme ça. Voilà, peut-être ce serait un peu auburn. Ça peut être aussi son état d'esprit, hein, c'est quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui prend en main les choses, qui est assez volontaire en fait. Donc, intéressant, Gomez. Ça c'est vous, le compagnon. Loyauté, ténacité, altruisme. Ouais, moi j'ai l'impression que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez beaucoup plus complète, plus présent ou présente. Vous aimez bien cette notion d'être accompagné en fait, d'être ensemble. On a l'ours. Prenez du temps pour vous. Et on a le gardien de l'air. Changez votre perception. Qu'est-ce que j'ai mis le truc à l'envers. Et ensuite, on a Saint François d'Assise, communication animale, activisme, service. Waouh, c'est une belle... vous complétez bien, hein, parce qu'on a le feu et on a la terre. Ça peut de temps en temps un peu cogner. Alors 20-22, pas très loin en âge. Vous avez deux ambiances un peu différentes, mais c'est intéressant comme configuration. Oui, donc en fait, je pense que si le pôle masculin, c'est plutôt lui ou elle qui l'a, dans le sens, c'est plus cette personne-là qui a, on va dire, qui va donner un peu la direction au chariot, quoi, qui va dire voilà, on va par là, on fait ci, on fait ça, qui est très, très déterminé, qui aime bien que ça bouge, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui fait des sports un peu extrêmes, ou alors qui aime bien marcher, faire de la randonnée, enfin quelqu'un qui est assez actif physiquement. Vous, en fait, c'est plus calme chez vous quand on voit ça. C'est beaucoup plus calme. Je vais voir le conseil. Ah, je suis retombée sur la labradorite. Voilà, vous voyez la magie. Et en même temps, j'ai l'impression que pour vous, peut-être que vous avez quelque chose en commun par rapport aux animaux, la cause animale. Pour vous, c'est super important d'œuvrer pour la nature. Alors, cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à être beaucoup plus dans l'action, mais du coup, parfois, contient un peu trop ses émotions pour avancer. En fait, je crois que les petits accrochages que vous pourriez avoir, c'est par rapport au fait de quand avancer et où avancer, en fait. Peut-être par moment, vous, parce que vous êtes bien avec cette personne et vous avez vraiment besoin que ça se passe bien, vous allez peut-être faire des compromis. Et peut-être que par moment, il va falloir vous positionner, en fait, et parler avec cette personne pour voir s'il n'y a pas une autre façon de faire, est-ce que c'est la meilleure façon de faire. Et de la même façon, cette personne, je pense qu'elle va un peu changer vos perceptions sur les choses. Peut-être que par moment, vous allez... ça va un peu vous sortir de votre zone de confort, mais ça va vous faire du bien parce que vous avez besoin aussi par moment de nouveautés. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous accompagner aussi dans votre vie professionnelle, vous stimuler par rapport à ce que vous faites, vous aider à explorer de nouvelles idées. Surtout qu'on voit l'esprit du renard. J'en vois plein en ce moment en signe, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai regardé en fait la symbolique du renard. Alors en négatif, le renard c'est la tromperie, hein, c'est des gens qui sont jaloux, c'est des gens qui vous veulent du mal. Mais en positif, si vous voyez un renard et que ça vous évoque quelque chose de positif, ça peut être aussi comment dire, c'est le fait d'aborder les choses avec intelligence et être malin en fait, dans le sens où plutôt que d'affronter les choses de façon frontale ou alors trop travailler, le renard il va chercher, il est capable de passer dans des tout petits trous pour aller dans les poulaillers en fait. C'est quelqu'un qui est capable de trouver peut-être des solutions que d'autres personnes ne voient pas et qui demandent moins d'efforts. Et j'ai l'impression que cette personne elle va vous aider à être plus productif dans le sens où là où vous allez mettre beaucoup de temps, beaucoup de travail, d'acharnement sur quelque chose,
cette personne m'a dit: «Mais si tu fais comme ça et comme ça, peut-être que voilà, ce sera un peu mieux». Donc sur le moment, ça va un petit peu vous gêner parce qu'il y a l'ours là qui fait qui aime bien être dans sa grotte qu'elle connaît, puis elle a pas envie de sortir, puis elle était bien là, pourquoi on change de grotte? Et cette personne, elle est beaucoup plus agile au niveau de l'esprit. Ça veut pas dire que vous êtes pas intelligent, c'est pas ça, c'est que, pour vous, j'ai l'impression que la stabilité, c'est important et les repères sont très importants. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va, avec sa façon de vouloir faire avancer les choses, elle va un petit peu changer un peu votre perception des choses, et vous, à l'inverse, vous allez, poser cette personne pour qu'elle se repose, qu'elle fasse le point, qu'elle essaie pas absolument d'agir pour agir ou de changer pour changer. Après, quand je vois cette carte, je trouve ça hyper intéressant parce que quand on lit le texte là, ça nous parle de, surtout avec Brigitte, tout ça, c'est quelqu'un de malin, mais c'est aussi quelqu'un parfois qui prend pas trop de détours pour dire les choses, mais c'est sous forme de blague. Alors parfois les gens, ça peut peut-être un peu les vexer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui met à jour pas mal de choses. J'ai oublié de remettre mon micro, j'espère que vous m'avez entendu, parce que là j'étais interrompue. Donc, c'est quelqu'un parfois qui utilise l'humour pour révéler des vérités en fait, pour dire les choses sans que les gens soient trop vexés. Alors selon la solidité émotionnelle qu'il y a en face, voilà, on verra, vous verrez vous verrez comment sont les gens vraiment avec l'humour de cette personne. Ce sera peut-être un Sagittaire, parce qu'il y a pas mal de feu là. L'humour des Sagittaires est assez réputé. Donc, et vous êtes là, oh t'exagères, t'exagères. Et oui, je pense que vous allez le poser un petit peu pour voir certaines choses autrement. Mais c'est assez explosif, hein, parce que là on a du feu, là on a un peu de terre. Je pense que vous lui apprenez le fait de faire à deux, en tout cas. C'est-à-dire que lui, cette personne, elle a envie de collaborer, elle collabore sûrement avec d'autres personnes pour le travail. Mais vous, quand on parle de collaboration, c'est différent. Pour vous, c'est la collaboration, c'est l'entraide, c'est le fait d'être en empathie avec l'autre, de comprendre. Et là, on est plus dans l'action. Donc cette personne, elle a de bonnes perceptions sur les choses, mais parfois elle veut tellement aller vite que parfois elle brosse un peu les détails qui pourraient être un peu embêtants avec un associé ou une associée. Et vous, en étant plus posé, parfois vous pouvez voir certaines choses en fait. Et cette personne, elle est peut-être plus axée parfois sur l'aspect matériel, et vous avez besoin de quelque chose qui a du sens au niveau de votre travail. Que ça aide la terre, les animaux. On a honnêteté. Donc ouais, ça nous parle de... Bon, c'est pas toujours évident de dire la vérité, ça peut faire peur. Mais quand vous pratiquez l'honnêteté radicale, vous pouvez arrêter de vous cacher et commencer à vous relaxer. Et la meilleure partie, c'est que ça inspire les autres personnes. Ça rejoint ce truc-là que j'avais senti en fait, sur le fait d'être honnête. Et cette personne, elle est... Ouais, il y a pas de bullshit en fait. Elle arrive, elle fait alors, c'est un peu limite une grosse claque dans le dos. Qu'est-ce que t'as encore fait Qu'est-ce que t'as encore fait à Bidule pour qu'il fasse cette tête-là Et ce que vous pouvez trouver peut-être au départ un peu brutal chez cette personne, à la fois vous admirez ça parce que vous avez tendance, j'ai l'impression, à plus vouloir préserver l'équilibre, la balance, ne pas vexer les autres. Mais quand vous voyez faire ça, il y a un côté un peu chez vous qui fait waouh, parce que en fait, c'est quand même très libérateur de pouvoir dire ce qu'on pense, de dire la vérité, et ça permet aussi à tout le monde d'avancer, dans le cas où les gens veulent bien avancer aussi. On a sagesse et on a solidarité. Ouais, vous avez vraiment le côté solidaire, faut aider les autres, etc. Là, on a un côté maître, enseignant. Donc vous êtes, vous, tous les deux, vous enseignez différentes choses. Et là, vous voyez, on a deux personnes qui travaillent d'une façon différente. Lui, il coupe les cheveux en 4, hein, c'est-à-dire que... enfin bon. Et s'il y a un truc qui dépasse, il coupe. Vous allez avec une petite tondeuse, vous allez
Vous allez raboter tout ça, mais tranquillement, quoi. J'ai l'impression que c'est... cette personne, elle va plus ouais, ça va être au niveau chantier, ça va être beaucoup plus brutal, et vous, c'est plus dans la finesse, en fait. Je vais voir au niveau physique, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Au niveau physique, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Bah déjà, j'ai l'impression que c'est son franc-parler qui vous attire. Et vous êtes intrigué parce que vous vous demandez ce qui se cache derrière tout ça, en fait. Derrière cette belle assurance, ce côté volontaire un peu. Vous vous demandez, oh, il est où est-ce qu'il y a du sensible derrière? Est-ce qu'il y a un côté sensible ou est-ce qu'il n'y a qu'une brute, en fait? Et peut-être qu'au départ, ouais, cette personne, elle va vous approcher d'une façon peut-être un petit peu... c'est un peu du rentre-dedans, quoi. Et vous allez un petit peu pas la rabaisser, mais vous allez un petit peu lui dire, bah, écoute, mon coco, avec moi, c'est pas comme avec les autres, donc il va falloir que tu fasses autrement. Il va falloir qu'il soit plus tactique avec vous, comme le renard. Alors, on a la tempérance. Oui, je pense qu'il y a un apaisement quand vous êtes ensemble, en fait. Il y a une sorte d'apaisement. Mais lui, lui ou elle apporte le feu dans la relation, donc c'est bien. Il faut les deux. Moi, j'ai l'impression que cette personne elle va être attirée par votre grâce et votre sensualité, mais qui est très discrète, en fait. Ça peut être la courbure de vos reins, ça peut être... il y a une sorte de délicatesse, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a une délicatesse chez vous que cette personne va bien aimer. Et voilà, c'est une complémentarité, hein, c'est un peu normal. On a le monde à l'envers. Ah, j'ai fait tomber plein de cartes. Moi, ça me fait dire qu'avec cette relation, il y a plein de possibilités, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, je pense que le challenge, c'est de savoir où est-ce qu'on va, comment on fait, parce qu'on a plein de projets dans la tête, mais on sait pas où on va, en fait. C'est un peu le monde à l'envers, on a envie de faire plein de choses, mais par moments, vous allez devoir vous ralentir parce qu'il y a des mises au point à faire tous les deux, en fait. Parce que comme il y en a un qui est très feu et l'autre très terre, il n'y aura pas forcément les mêmes priorités par moment. Et c'est comme si on a un bateau, et de temps en temps, on va falloir changer de capitaine. Selon les circonstances, pour ça on avait l'esprit du renard, que je trouvais intéressant, c'est que selon les circonstances, en fait, il va falloir s'adapter, et par moment, il va falloir faire intervenir vous ou la personne, ou les deux, mais il y aura des moments où vous pourrez vraiment être dans l'action, faire des voyages, etc. Puis il y aura des moments où il faudra construire un peu plus, en fait. Et je pense que si vous avez des enfants, ça va être encore plus... vous allez changer de rôle de capitaine assez souvent. On a 5 de couple. Ouais, 5 de couple, ça nous parle de déception, etc. On a la tour en dessous. Donc c'est un couple où vous n'allez pas vous ennuyer, je pense, parce que ça va vous amener je pense, à développer vraiment des parties de vous qui sont pas forcément développées. Vous allez devoir être plus... vous allez gagner en assurance face à une personne comme ça. Vous êtes obligé parce que vous êtes face à un leader. Il y a quelqu'un de très affirmé, quelqu'un qui est peut-être un peu jamais content, donc qui veut toujours faire quelque chose ou aller plus loin, et qui est du coup qui finit pas des cycles, en fait, qui finit pas les choses, qui va pas jusqu'au bout, mais qui a une telle énergie que ça donne envie, en fait. Ça donne envie d'aller dans certaines directions. Et vous apportez, je pense, la tempérance, c'est-à-dire vous tempérez tout ça, vous apportez un peu de fluidité, un peu de... J'arrive pas à retrouver le mot, mais vous apportez un peu de douceur là-dedans, parce que sinon on est un peu dans la folie des grandeurs, en fait. Donc vous arrivez, on se calme, voilà, on a déjà ça, on a les enfants, on se calme, là, on peut faire un truc très simple. On n'est pas obligé de faire l'Égypte ou je sais pas quoi, on va là en France, il y aura ça et ça et ça. Là, on sera tranquille parce que les enfants seront dans une activité, et puis et là, on fera un truc tous ensemble. Enfin voilà, moi j'ai l'impression que vous allez ensemble pouvoir organiser quelque chose. Mais cette personne me fait penser à, vous savez, les rois qu'on ne doit pas vexer. Du coup, pour leur faire changer d'idée, il faut leur faire un peu presque penser que c'est eux qui ont eu l'idée, en fait. Donc il faut amener ça vraiment
Voilà, donc cette personne avec vous, elle va apprendre à collaborer, et de pas être toujours vouloir être gagnant ou alors faut pas forcément entourlouper quelqu'un pour y arriver, on peut être très franc. C'est bizarre parce que cette personne, elle a les deux en fait. Elle a le côté entourloupe et elle a le côté très franc. Donc je pense que ça, le masque et le vrai visage, ça switch selon les situations et les personnes. C'est quelqu'un de très agile. Et vous avez un côté un peu plus pur, je trouve. Enfin plus, c'est pas forcément négatif tout ça, c'est juste que on dirait le diable et l'ange ensemble en fait. Il y a un côté un peu extrême de chaque côté qui fait que ça. Au milieu, là, il y a la terre, il y a l'équilibre, il y a la tempérance. Mais en tout cas, vous vous stimulez beaucoup des deux côtés parce que justement, vous avez ce côté très différent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de. J'ai senti pas mal de passion entre vous. Ça, de ce côté-là, vous allez jamais vous ennuyer, je pense. Ça va être très vivant. Il y aura toujours quelque chose de vivant et je vois pas mal d'enfants. Sauf si vous en voulez pas ou si vous en avez pas, il y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que il y aura une dynamique avec pas mal de gens autour. Ce sera toujours un petit peu. Même si c'est pas des enfants, il y aura des gens autour en fait. C'est, je sais pas, des sorties, des galas, des soirées, des apéros. Voilà, je vois ça. C'est pas un couple privé intime. Je sens un couple très entouré en fait d'une manière générale et qui met pas mal d'actions dans sa vie. Et vous apportez, je pense, un peu de sagesse et de calme là-dedans. Un peu de. Bon bah là ce soir on regarde un film et puis voilà, demain sera un autre jour et puis on réglera les problèmes demain. C'est pas grave. Et en tout cas, si c'est un homme, il a une bonne force physique, hein, assez athlétique, surtout le haut du corps. Si c'est une femme, je pense que c'est plus au niveau du bas du corps, c'est plus affirmé en fait. Un peu comme cette femme ici, là, il y a quelque chose avec les mains sur les hanches, quelqu'un qui est assez fort au niveau physique, assez sensuel en fait. Donc il sera vraiment ce type de physique, je vois à peu près. Hein. Ou en tout cas, la zone du bas est très développée. Il y a un côté, Sofia Vergara dans Family Machin, là, qui parle beaucoup. Des cocktails dress, ouais. Quelqu'un de très. Peut-être d'une autre. Une culture plus latine, je sais pas, on a peut-être culture latine et culture française, mais voilà, dans l'idée, c'est ça, quoi. Voilà, Tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ici là, je vous souhaite belle rencontre ou beaucoup, je sais pas où vous en êtes, mais on s'ennuie pas avec vous, ça c'est sûr. Voilà, et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, à très bientôt. Bye. Salut la tribu 3. Alors, pour vous, j'ai l'impression que vous représentez un couple vraiment. On appelle ça le couple idéal dans le sens où j'ai l'impression qu'être à côté de vous dans un restaurant, c'est insupportable pour des gens qui sont peut-être seuls ou qui sont peut-être pas forcément bien dans leur vie. J'ai l'impression que vous êtes un couple miroir, c'est-à-dire que les gens projettent des choses sur vous, mais vous êtes là pour comment dire? Vous êtes là pour amener les gens à se trouver en fait. Et ceux qui ne sont pas prêts à faire ce travail-là, vous leur envoyez des choses et comme ils sont pas ouverts, si vous voulez, à ce travail-là, c'est pas forcément agréable d'être en votre présence. Soit il y a de la jalousie, soit il y a quelque chose d'inexplicable, ils savent pas ce que c'est, mais ils ont pas envie de vous côtoyer parce que ça les oblige à remettre trop de choses en question. Et surtout s'ils sont pas dans ce type d'approche, l'effet miroir ou projection, ils sauront même pas ce que c'est et ils auront juste envie de vous dire ah, faut pas que je reste à côté, ça, ça me perturbe, ça représente quelque chose que je suis pas en mesure de faire, ou etc. Donc voilà. C'est comme des maisons témoins ou des trucs comme ça, c'est une sorte de repère. C'est assez marrant comme ça commence bien. Alors ça, c'est votre partenaire, ça c'est vous.
Vous allez peut-être vous retrouver un peu dans l'une ou l'autre énergie, vous me direz. Alors votre partenaire. Moi je sens que c'est quelqu'un vraiment de très loyal. Ouais, vous avez choisi le bleu. C'est peut-être quelqu'un qui vous redonne l'espoir, régulièrement ou, cette personne a peut-être les yeux bleus. En tout cas, cette personne, c'est vraiment tout ce que vous attendiez, en fait, et même plus. Il y a beaucoup de joie ensemble, il y a peut-être, peut-être que vous vous montrez sur des blogs ou des trucs comme ça, parce que je vois certains couples qui font ça, ils montrent leur vie de famille, tout ça, parce que bon, ce sont des influenceurs, hein, où c'est lié à leur métier. Mais visuellement, vous êtes tous les deux, vous êtes photogéniques, en fait. C'est assez agréable de vous regarder. On a le vampire. D'accord. Donc on a déjà une énergie du scorpion, je trouve, qui se dégage avec cette carte. Alors peut-être que cette personne sera scorpion ou vous. Quand je dis ça, on a l'archange Métatron qui vient avec du violet, donc violet, noir, ça fait vraiment penser au signe du scorpion qui est très magnétique, qui est très intuitif. Et donc en fait c'est... Waouh, il y a beaucoup de noir et de violet. Il fait penser à Keanu Reeves dans Constantine. Bon, maintenant il a toujours cette coiffure-là, mais peut-être physiquement ça peut vous donner une idée de comment va être la personne. Quelqu'un d'assez magnétique. On a l'esprit du Bobcat. La vie est un mystère. Oh là là, oh là là. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé de comprendre ce qui se passe, hein, et vraiment tous les dessous des situations. On a là le... Wise One. D'accord. Donc on a la personne sage. On a Bloodstone, Get Up, Get Moving. Oui, noir, rouge, quelle ambiance. Ouh. On a une ambiance un peu de mage, de prêtresse, de quelqu'un qui se passionne pour l'ésotérisme, les choses cachées, l'occulte. Ben, l'occulte, c'est quoi? C'est les choses cachées. C'est quelqu'un qui aime aller en profondeur dans les choses. C'est pas forcément quelqu'un qui fait attention à comment il est habillé, c'est assez sobre d'une manière générale. Donc c'est une personne qui aura vraiment besoin d'évoluer dans son couple, en fait. Donc avec cette personne, ce sera inévitable. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser qui va laisser le couple couler dans une dynamique qui fonctionne pas. C'est quelqu'un qui va toujours être très 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 vigilant par rapport à ça. Donc c'est l'avantage. Après, l'inconvénient, c'est que peut-être les débuts de votre relation vont être un peu compliqués parce que comme c'est quelqu'un qui va tout de suite dans les problèmes essentiels et les profondeurs de votre être, ça peut être déstabilisant d'être face à cette personne. C'est un peu comme un gourou qui arrive et bon, tu dois changer ça. Oh, je suis pas prêt. Ouais, ça fait un peu beaucoup. On va voir vous de votre côté, comment vous situez en face. On a Dieu, voilà. Bénévolence et compassion. Reconnaître la force éternelle qui est à l'intérieur et des autres, qui est à l'intérieur de vous et les autres. Et c'est marrant, lui, c'est vous rend conscient que quelque chose est en train de drainer votre vie, votre vitalité en fait. Et vous en face, c'est là, c'est attention, cette personne, ça va pas du tout. Et vous en face, c'est non, tout est beau, tout est compassion, tout est force. Mais c'est fou parce qu'à deux, c'est génial, ça se complète super bien parce que à deux, vous êtes capable de transmuter en fait toutes ces énergies-là, qu'elles soient positives ou négatives, et en faire quelque chose qui est vraiment à vous. Donc je vous vois vraiment travailler à deux comme deux mages, magicien, mage, druide, grande prêtresse. Vous travaillez dans les énergies et même au niveau de votre sexualité, par exemple, vous êtes vraiment le genre de couple qui allait faire de la sexualité, comment on appelle ça, sacrée, c'est-à-dire, en gros, le principe, c'est que l'homme, quand il orgasme, il faut qu'il retienne son éjaculation, parce que ça lui permet de garder sa vitalité, en fait. Donc, et contrairement à la femme, plus elle a d'orgasme, plus elle se recharge, en fait. Donc en fait, moi, je vous vois bien faire des séminaires comme ça, un peu barrés avec l'ayahuasca, ou la sexualité sacrée, ou voilà, tout ce genre de choses qui finalement étaient vraiment pas mal oubliées avec notre société industrielle. Et peut-être que vous allez faire partie des gens qui aident d'autres gens à se reconnecter à ça, à leur corps, à leur vitalité,
à leur énergie, mais d'une façon qui est vraiment extraordinaire et qui n'est plus du tout enseignée aujourd'hui. Enfin, beaucoup moins. On a Saint François d'Assise, communication animale, activisme, service. Donc vous, en face, vous êtes vraiment au service de l'autre. Vous avez un regard très doux sur les gens. Et vous avez vraiment envie que tout se fasse dans l'harmonie. On a le coyote qui nous parle d'avoir confiance dans des détours divins. Et vous êtes conscient que vous faites partie d'un ensemble et que vous avez votre part là-dedans de responsabilité et d'action, mais vous faites aussi partie d'un ensemble où tout est lié. Et donc il faut savoir choisir quand vous vous mettez en action, voilà. Vous savez que quand il y a des épreuves qui vous arrivent dans la vie, il y a un sens et c'est fait pour vous orienter vers quelque chose d'intéressant en fait. Faire une meilleure connaissance de vous-même et des autres. On a le gardien animal, ayez confiance en vos instincts. Mais on a vraiment une ambiance de chamanisme ici, hein. C'est waouh. On a le quartz clair, soyez clair comme le cristal. Vous voyez, là on a le yin et le yang, c'est assez... C'est pour ça que je trouve qu'il y a un équilibre entre vous. Vous incarnez vraiment de façon assez forte chaque pôle en fait. Donc là, on a beaucoup d'émotionnel, on a beaucoup d'empathie, d'intuition. On a peut-être un lien aussi avec les animaux, peut-être que vous faites la communication animale, ou vous faites des soins par rapport à ça, ou alors vous travaillez avec des animaux. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, c'est quelque chose qui vous attire, vous aimez bien regarder les documentaires, enfin, vous aimez bien comprendre ce qu'il y a, le lien entre tout en fait, entre les êtres, entre les énergies, les planètes. Il y a sûrement l'astrologie là-dedans, là. Je pense que vous vous intéressez sûrement à ça. Donc en fait, quand vous rencontrez cette personne, je pense que cette personne, elle vous aide vraiment je pense à continuer à explorer votre inconscient, parce que cette personne, elle va aller très très loin là-dedans. Vous, je pense que vous l'aidez à avoir un regard plus doux sur les autres. Parce que là, je sens que cette personne, elle est quand même très méfiante, très en retenue. Je pense pas qu'elle donne à tout le monde. C'est quelqu'un qui est très équilibré, mais pour garder cet équilibre, cette personne a fait des choix. C'est pour ça que je trouve que l'énergie est très masculine, parce qu'on est moins vers l'ouverture des autres, on est moins dans la réceptivité. C'est quelqu'un qui peut être assez solitaire aussi. Donc en fait, je pense que quand vous êtes ensemble, cette personne, c'est établi en fait, c'est pas un truc superficiel. Cette personne, elle se met pas avec n'importe qui. Quand elle se met avec quelqu'un, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et du coup, cette personne, elle est très sélective en fait. Et je pense qu'elle est vraiment attirée par votre beauté physique, par votre douceur en fait. Vous émanez vraiment quelque chose de très doux, de très lumineux. On va voir un petit peu d'autres cartes ce qui ressort. Ouais, vous êtes tous les deux très intuitifs, vous fonctionnez beaucoup au ressenti pour diriger votre vie, vous acceptez le fait de ne pas tout savoir, mais vous avez... en même temps, vous voulez tout savoir, et en même temps, vous acceptez le fait que par moment, il y a des choses qui restent inconnues, et on est obligé de suivre par moment. On a initiative. Alors. Hop, je sais pas si vous arrivez à lire. Donc ça peut être pour l'un ou l'autre, c'est-à-dire que par moment, il y aura peut-être une des deux personnes qui sera peut-être tellement dans son monde qu'elle aura du mal peut-être à aller vers l'extérieur. Et j'ai l'impression que c'est plus cette personne-là. Et cette personne-là va, du coup, sera là pour l'aider à dépasser ce côté un peu ermite et ce côté très protecteur. Et elle va lui dire, mais non, on va faire ça. Je pense que cette personne, d'une manière générale, elle a un peu peur d'être déçue. Parce qu'elle est beaucoup dans sa tête. Donc on a quelqu'un d'extrêmement intelligent ici, de très très connecté. Mais parfois il y a un côté où cette personne elle a besoin un peu
s'ouvrir un petit peu plus. Le problème, c'est que c'est le problème des gens intelligents, enfin des gens comme ça, c'est que elle perçoit tellement de choses chez les autres que vite elle n'arrive pas à passer le cap, à essayer de voir en quoi ça pourrait être intéressant de côtoyer telle ou telle personne en fait. Et cette personne, elle essaye, enfin vous, j'ai l'impression que vous êtes plus dans quelque chose où vous voyez ça d'une manière globale, vous vous dites bon effectivement avec cette personne ça pourrait pas coller complètement, mais on a quelques échanges qui sont intéressants et ça fait partie de la vie en fait. On a écouté. Voilà, donc j'active mon côté réceptif, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et je pense que cette personne, je pense qu'elle vous aide à être à l'écoute des gens, mais être vraiment à l'écoute, de faire attention aux personnes que vous avez en face. Et peut-être c'est quelqu'un qui vous pousse à bouger. Alors je pense que peut-être cette personne elle va vous pousser à faire du sport ou certaines pratiques de santé, mais vous allez pousser cette personne à bouger en allant plus vers l'extérieur. Mais je sens que c'est pas évident, je sens que cette personne elle a un côté très magnétique, c'est-à-dire que son champ de magnétisme est soit ça passe pas en fait, ça fait vous voyez, si vraiment ça colle pas, ça repousse direct. Donc peut-être que c'est un aspect de cette personne qu'il va falloir accepter, que cette personne elle ait pas beaucoup d'amis, voire pas du tout. Que en fait que vous êtes un peu son monde en fait d'une certaine façon, et si vous avez des enfants ça va être quelque chose d'assez comment dire, confidentiel, intime. Après ce que j'avais dit au début sur les influenceurs, vous pouvez très bien être influenceur et faire des vidéos, je sais pas, ou des photos, et avoir ce côté très confidentiel dans l'intimité, c'est-à-dire que en dehors de ça, bon vous avez pas vraiment un cercle d'amis très très large, et vous avez peut-être même pas le temps en plus. Vous êtes très occupé à faire vos activités, votre travail. Je vais voir avec votre carte. Et cette personne aussi, elle vous apprend à être beaucoup plus tranchée, tranchante ou claire avec les autres par rapport à ce que vous êtes capable de donner. Et peut-être que par moments, vous êtes tellement dans la générosité et la compassion que vous avez un peu du mal à évaluer ce que vous pouvez donner aux autres ou pas, ou ce que vous avez vraiment envie de faire. Et j'ai l'impression que cette personne, elle arrive, elle vous aide à vous positionner un peu mieux. Parce que parfois, j'ai l'impression que vous voulez tellement aider que ça peut avoir de l'impact sur votre santé, sur votre fatigue et sur votre morale, surtout si vous êtes confronté avec des personnes qui sont comme ça en fait, qui sont des vampires énergétiques. Donc cette personne, c'est une sorte de, on dirait un protecteur en fait, protégé par un vampire contre les vampires. Vous êtes un peu Buffy quoi. Buffy. Alors, il n'y a pas d'erreur. Tout arrive dans un ordre divin. Je suis guidée et j'apprends à grandir. Et d'accord. Je suis guidée à apprendre et grandir. Oui, on a grow, on a une notion de croissance dans différentes cartes et d'ordre divin aussi. Donc pour moi, cette union, elle est divinement orchestrée pour grandir ensemble en fait et approfondir des mystères de la vie. Peut-être que dans d'autres vies, j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies et que parfois vous n'avez pas pu être ensemble parce qu'il y avait des problèmes extérieurs. Peut-être vous étiez une princesse, lui c'était un garde, ou alors il y a une guerre, il y a un truc où ça s'est fait un peu de loin comme ça, et il y a des vies où vous êtes retrouvés. Dans les vies où il y a eu des conflits, je pense que c'est fait pour vivre une situation d'un certain point de vue en fait, de vivre une expérience, on va dire, de guerre ou autre. Et là, dans cette vie-là, on vous épargne ce côté extérieur un peu difficile, c'est pour ça on parle d'ordre divin. Moi j'ai l'impression que cette vie-là, elle est quand même assez cool dans le sens où il n'y a pas ce côté brutal. Du coup, vous pouvez vous concentrer un peu plus à la compréhension de l'univers. On a 2 x 16, dis donc.
Donc on est peut-être dans, oui, on a 22 aussi, on est peut-être dans l'histoire des flammes jumelles, si ça vous parle, ou en tout cas âme sœur très proche au niveau vibration, parce pour moi on a plein de types d'âmes sœurs, et on a des âmes sœurs qui sont plus ou moins proches de ce qu'on est en fait. Donc c'est une âme sœur, on va dire, une des plus proches en vibration que vous pourrez trouver en fait, par rapport à vous. Alors, prendre soin de moi est un acte radical d'amour. Je suis obligée de me lever à chaque fois, pour voir si vous voyez la carte. Wow, du rose, c'est beau. Alors malgré ce côté un peu qui peut paraître un peu sombre chez cette personne, un peu renfermée, ça me fait l'effet d'une serre ou d'un terreau fertile pour vous permettre d'éclore et de vivre l'amour vraiment le vrai en fait. Il n'y a aucune dispersion, il n'y a pas d'impact de l'extérieur. Je pense que s'il y a des éléments perturbateurs, ils restent pas très longtemps dans votre cas. Vous êtes très concentrés tous les deux sur votre évolution intérieure et votre chemin vers à la fois la connaissance de soi, du monde et aussi d'une forme de bien-être et d'amour absolu en fait. Waouh! Donc c'est vrai quand on voit de l'extérieur, les gens ils bloquent un peu en fait. Parce que vous allez très bien ensemble, que ce soit physiquement ou même énergétiquement, vous allez super bien ensemble. Je vois s'il y a d'autres informations qui viennent avec ça. Oh, le 3 de coupe. Donc ça nous parle de célébration, de devoir entre amis, de fêtes. C'est un peu la cerise sur le gâteau. On a la lune. On a l'as de denier. Donc pour avec le chien et l'os, on a vraiment une notion de grande fidélité. Avec cette personne, vous êtes vraiment rassuré, vous savez où vous allez avec cette personne. C'est clair et net, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous embrouiller ou faire des tromperies, c'est vraiment quelqu'un, une fois que cette personne elle a choisi, hein. C'est vous, c'est personne d'autre. Donc là, la lune, ça nous parle des émotions, et c'est marrant, on voit des gens qui jouent des instruments. Donc en fait, vous... ouais, c'est vraiment le... Je crois que votre mission un peu à deux, c'est de célébrer la vie, en fait. Parce que là, c'est vrai que vous explorez pas mal de choses, mais au final, on a l'as de denier, et l'as de denier, ça me parle de commencer un projet qui va réussir, enfin quelque chose qui me parle d'argent, de nouvelles propositions. Et c'est vraiment une relation qui est amenée à aussi à être au niveau matériel intéressante en fait. Mais ça va peut-être mettre un peu de temps au départ, mais voilà, moi le sentiment que j'ai, c'est une relation globalement qui met pas mal de temps parce que vous allez vraiment aller dans les racines de vous-même des deux côtés pour tout défricher, enlever les mauvaises herbes. Du coup, c'est pas évident de mettre de l'énergie ailleurs en fait. Et quand vous aurez défriché tout ça, vous aurez une autre phase dans ce couple où ça va être plus détendu en fait. Voilà. Après avoir fait le plus gros du travail, avoir mis des bases bien solides, parce qu'il y aura apparemment des moments de tension, vous allez pouvoir vous détendre et être vraiment dans une belle harmonie en fait. Mais ouais, je pense qu'autour, il y aura la famille ou des gens qui parleront beaucoup de vous parce que parfois ils sauront pas comment vous situer, parce que vous êtes un peu à part, parce que contrairement à pas mal de gens, vous vous laissez pas porter par les événements, c'est-à-dire vous... comment expliquer ça ? Vous travaillez à fond sur vous et votre couple en fait. Et ça veut pas dire que la plupart des gens le font pas, mais c'est juste que vous le faites à un niveau où c'est extrêmement poussé. Et par moments, c'est bien de se détendre. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez
ça va se détendre à un moment donné, ça va être beaucoup plus cool et vous allez pouvoir vraiment profiter de ce que vous avez mis en place au départ. Je vais voir, j'ai pas fait ça pour les autres groupes, mais j'ai envie de regarder ça. 80. T'encourage à avoir pleinement confiance en toi, à te présenter tel que tu es réellement. C'est ainsi que tu nourras de belles relations. On avait le 8 ici, le 8, c'est l'infini pour moi le 8. Ouais, ouais, puis ça fait aussi penser aux jumeaux. Donc ça me fait l'effet comme un serpent qui fait le tour comme ça. Vous passez des cycles en permanence pour évoluer. Donc parfois, vous aurez peut-être l'impression d'être un peu enfermé dans ce truc en se disant mais je peux pas sortir de là, je peux pas ne pas me regarder en fait, parce que c'est un miroir permanent. Et ce sera juste ça l'inconvénient par moment, c'est de sentir dans un truc où une machine à laver où vous passez votre temps à régler des trucs et c'est pas toujours évident. Dans ces cas-là, essayez de prendre du recul par rapport à tout ça et de vous détendre parce que cette personne, elle a vraiment de l'amour pour vous. Parce qu'au départ, vous vous direz ouais, mais c'est un manipulateur narcissique, tout ça. Parce qu'il est très attentif et tout, et puis il vous sort des trucs. Mais en fait, non, en fait, ce qu'il dit souvent, c'est juste en fait. Donc après, si vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un qui est vraiment un manipulateur, voilà, ce tirage, il est. Comment dire ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir en fait. Là, j'essaie de vous. C'est une ambiance, une vibration. Après, il y a plein de. Comment dire, il y a des. En mal aspecté, ça peut donner quelqu'un, oui, qui a une emprise sur vous et qui vous manipule. Mais là, je parle d'une relation bien aspectée, ça veut dire, ben oui, il y a des challenges, ça vous fait grandir, ça vous fait travailler beaucoup votre inconscient, vos blessures. Mais il y a une belle récompense à la fin, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je pense qu'en deuxième partie de. Voilà, il y aura quelques années comme ça, puis après, en deuxième partie, il y a une. On a vraiment. Ça éclot, ça y est, en fait. Donc vous pouvez vraiment. Souffler, profiter, être plus insouciant dans la relation et cette personne sera plus détendue aussi, je pense. Il y a vraiment une confiance qui sera vraiment construite, établie. Et après, vous serez un peu plus dans cet état d'esprit plus léger, en fait, plus comme des enfants. Voilà, tribu 3. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une belle rencontre ou alors une bonne continuation en tant que couple. Et puis voilà, à bientôt. Salut Tribu 4, alors on va voir un petit peu votre couple. Moi l'image que j'ai en tête là c'est Georges de la jungle. Il y a peut-être une différence de culture ou de... Je sais pas, vous n'êtes pas forcément du même milieu. Ou, j'ai entendu aussi que c'était un couple qui se construisait dans le temps, qui est fait pour dépasser des barrières. Donc en gros ça c'est la personne, ça c'est vous. On va voir un petit peu ce qu'on a. On a l'esprit du castor, poser une fondation solide. C'était cet élément du temps que j'ai senti en fait, de solidité, ça met du temps. On a l'esclave. Ok. On a la jaspe rouge en action. Entrer en action. On a l'automne, relâchez l'ancien et reposez-vous. On a l'archange Sandalphon. Ok, donc vous, on a lapis lazuli, prenez une décision. Oh, on a rouge et bleu, ça se complète bien. On a le shapeshifter, quelqu'un qui s'adapte bien aux circonstances. On a l'esprit du corbeau, co-créé avec l'esprit. D'accord, on a 2 corbeaux. On a l'ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Et on a Horus. D'accord. Alors peut-être ce partenaire, il sera plus jeune que vous, parce que je vois 35 et 13, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour certains, il y aura peut-être une grosse différence d'âge.
comme 10 ans, 10 ans au moins, 10 ans de différence. Je remarque au niveau des couleurs, d'une manière générale, vous êtes assez semblables au niveau de, je pense, de vos valeurs en fait. Après ici, je pense que le partenaire, il est plus dans une énergie féminine et vous, vous êtes plus dans une énergie masculine, globalement. Parce que là, on a quelqu'un qui prend pas forcément de décision, vous voyez, qui se laisse un peu porter par les événements. Ici, on a prenez une décision, vous voyez. Ça veut pas dire que cette personne n'est pas capable de passer à l'action, mais c'est quelqu'un qui le fait quand il a un peu le feu rouge de l'univers, en fait. Il lui faut un signe, il faut quelque chose qui soit évident, et cette personne va se mettre en marche. C'est quelqu'un quand même qui a envie de construire. Donc pour cette personne, le couple, c'est vraiment important, hein. Je pense que cette personne, elle a vraiment besoin d'harmonie, en fait. Il faut qu'elle se sente en sécurité. Là, on a quelque chose par rapport à la musique. Peut-être cette personne, elle fait de la musique, vous voyez. Peut-être physiquement, on sera dans une ambiance comme ça, un peu hippie, sur les bords. Ambiance boho surf, cheveux longs, je sais pas. Ça peut être l'ambiance de cette personne. Et vous, de votre côté, vous avez une grande capacité à vous adapter. Vous êtes très très connecté par rapport aux esprits. Et vous avez un côté très affirmé, mais sans écraser forcément les autres. Mais il y a un côté où, avec Horus, je pense qu'il y a un côté aussi défenseur. Vous êtes une sorte de protecteur, en fait, face à cette personne. Donc on a un peu un rapport, pas par enfant, mais je sais pas comment expliquer ça. Où en fait, je trouve qu'on a deux personnes qui sont très intuitives. On voit que les deux corbeaux ici, qui sont très connectés. Mais ici, cette personne, peut-être qu'elle a tendance un peu à avoir du mal à passer à autre chose quand on voit cette carte-là. Mais c'est peut-être quelque chose, une sorte de mélancolie, mais qui alimente ses créations. Ça peut être quelqu'un qui va chanter des chansons tristes, ou alors qui va écrire, ou qui va mettre ça quelque part, en tout cas. Ça va peut-être servir sa création, ce côté très sensible et intuitif. Et ça, je pense que c'est un peu le conseil qu'on peut lui donner, en fait. Alors qu'ici, pour cette personne, prendre une décision, je pense que c'est... cette personne, peut-être que... Elle a pas de mal enfin, vous avez pas de mal à passer à l'action. Par contre, par moment, vous savez pas exactement dans quelle direction aller. Et donc, peut-être que dans la dynamique du couple, à un moment donné, il y a... on saura pas très bien qui dirige quoi, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'une manière générale, ce sera vous qui serez sur le devant de la scène. Mais cette personne, je pense qu'elle va vous influencer en backstage, en fait. Elle va vous dire ouais, mais il y a peut-être ça, ça ou ça. Et vous allez agir en conséquence. C'est très particulier comme ambiance. J'en ai précisé avec le tarot parce que vous avez une ambiance similaire, mais c'est un peu comme s'il y avait des trucs qui se... C'est comme si tous les deux, vous avez une forme de souplesse de chaque côté, mais différente. C'est-à-dire que cette personne, elle est peut-être plus souple avec les gens d'une manière générale. Elle essaie de pas être en conflit. Vous, votre souplesse, c'est plus dans la façon de voir les choses et comment y arriver, en fait. De comment être heureux, comment... Ouais, il y a un côté de balance, je trouve, là, ici. Ah, ça, c'est ma tribu qui me fait planter, hein. Un peu. Et je plante. Non, mais c'est intéressant, on va creuser. Moi, cette personne-là, même si elle a un côté artiste comme ça, en apparence, je pense qu'elle a quand même un côté traditionnel. Et vous avez peut-être c'est l'inverse. Vous avez peut-être l'aspect de quelqu'un qui est plus dans les normes de la société, etc., de plus responsable, établi, signe de terre. Mais il y a un rebelle en vous, en fait. Il y a quelque chose qui est extrêmement connecté, qui va dire, ben, ok, je veux bien prendre ses responsabilités, mais il faut que ça me mène quelque part à quelque chose qui me corresponde vraiment, en fait. Donc,
C'est pour ça que je vous trouve croisés inversés, c'est-à-dire il y a des similitudes et il y a des choses où vous êtes fondamentalement différents. C'est pour ça, ça se complète bien en fait. Peut-être que vous êtes capable de tout balancer en ce qui concerne Fondation pour arriver à votre idéal. Et cette personne, par contre, elle va vous dire ok, tu veux faire ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser Cette personne, ouais, elle a un peu plus de mal à relâcher l'ancien. Elle a des... C'est marrant parce qu'elle a un aspect un peu rebelle, mais fondamentalement, elle a un côté traditionnel en fait. Et elle est peut-être un peu enchaînée à sa famille, d'une certaine façon. Donc, je pense que vous allez l'aider à être plus indépendant par rapport à ça. Mais quand je vois cette pierre-là, au niveau sexualité, oh là, la vache. Il y a une attraction entre vous, c'est incroyable en fait. C'est... Je crois que même des deux côtés, vous savez pas trop comment l'expliquer en fait. C'est ouais, deux pôles qui s'attirent en fait. Alors peut-être signe de feu, signe d'eau, je sais pas, signe d'air. Et votre dynamique de couple. On a le 5 de denier à l'envers. Ouais, vous aurez peut-être des discussions par rapport à tout ce qui est matériel, de l'abondance, comment on voit tout ça. Je pense qu'au niveau de votre sexualité, il n'y aura pas de problème parce que, je sais pas comment expliquer, mais c'est les opposés qui s'attirent. Je pense que dans votre partenaire, vous allez adorer ce côté justement qui est un peu comme ça, qui a une sensualité, mais qu'on peut découvrir qu'au lit en fait. Mais vous la sentez en voyant cette personne en fait. Vous sentez qu'elle a un côté lâcher prise, un côté très qui va prendre son temps, que vous trouvez super excitant en fait. Et vous, en fait, ce qui va l'attirer, c'est votre côté soigné, vous prenez soin de vous. J'ai l'impression qu'elle va aimer votre prestance et elle vous trouve ultra sexy en fait, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez beaucoup de charisme quand vous êtes, quand elle vous voit. Il y a quelque chose qui l'attire. Je pense qu'il y a cette personne, elle est attirée par le pouvoir d'une façon générale, parce que comme elle a un côté très souple, quand on voit quelqu'un d'affirmé et justement qui est multifacette comme ça l'attire parce que c'est quelque chose qu'elle a envie peut-être de développer chez elle. Et en retour, cette personne, je pense qu'elle vous aide aussi à lâcher le passé et à construire en fait. Mais peut-être une façon un peu inédite, vous voyez, co-créer avec l'esprit. Je pense qu'à deux, vous avez un parcours assez original parce que il y en a un qui tire sur la tradition, l'autre qui tire sur l'originalité, et du coup on arrive à un chemin entre les deux qui est vraiment intéressant. On essaie de donner, on peut plus. Oui, il y a une problématique sur l'abondance en fait dans votre couple. Il y a un truc où c'est peut-être là que ça va un peu. Vous aurez des petites discussions pour ajuster parce que il n'y aura pas forcément la même façon de voir les choses. 10 de bâton à l'envers. Il y aura peut-être une personne qui n'aura pas envie de trop s'investir pour absolument avoir des fondations solides selon, on va dire, la conception de l'autre personne, vous voyez. Peut-être que pour une personne, ça va être moi, je veux une maison, je veux que ça soit et l'autre personne, elle va te dire, on a 10 deniers. Mais quand vous allez accorder vos violons, ça va être super en fait. Ouais. En fait, je pense que vous êtes amenés à apprendre à collaborer ensemble et à faire des projets ensemble, parce qu'après, une fois que vous êtes vraiment accordés tous les deux, ça peut aller très très loin. Mais au départ, il y a une petite friction sur qu'est-ce qu'on appelle être bien, qu'est-ce qu'on appelle comment dire, avoir réussi dans la vie, ou mais j'ai l'impression que vous aurez des phases ensemble où vous faites l'amour, vous êtes bien, vous mangez, puis vous oubliez tout en fait. Ça, c'est vachement bien. C'est super agréable.
Et je pense que si vous arrivez à rester dans cet état de détente et de construction à deux, dans la détente, ça peut vraiment, ouais, ça peut être chouette parce que justement vous allez mieux entendre ce qu'on vous envoie comme message de l'invisible. Vous voyez, on a co-créé avec l'esprit, suivez la voie de votre âme, lâchez l'ancien, établissez des relations solides, enfin des fondations solides. Ouais, lui, cette personne, elle est souple, cette personne, elle est multitâche. Il y a vraiment, on peut arriver, il y a quelque chose de très créatif quand vous êtes ensemble qui se met en place. Et vous-même, vous savez pas trop comment vous allez faire, mais vous y allez arriver, mais ça se fait progressivement. C'est pour ça que j'ai entendu une construction qui se fait dans le temps. C'est pour ça, je dirais le conseil pour vous, quand vous êtes ensemble, profitez vraiment de ces moments-là, et n'essayez pas de voir l'aboutissement au bout de 10 ans. Là, il faut faire au fur et à mesure, en fait. Petit à petit, et le chemin, ça se savoure sur le moment, en fait. Parce qu'il y aura toujours là, cette impression de « Ah, mais j'ai pas fait assez » ou « profite pas assez », mais... Waouh. La vache. Perfect match. Voilà, félicitations. Voilà. Donc voilà, c'est une relation ancrée dans la vérité et l'amour, et personne ne va cacher ses paix. D'accord. Ça sent qu'il y a un duo spécial. Ouais, je pense qu'on vous voit ensemble, il se dégage un truc vraiment super doux. On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de la compréhension, on sent que vous avez vraiment envie d'être l'un avec l'autre, que même si vous parlez d'autres personnes, de toute façon vous êtes ensemble. Enfin, c'est très doux quand on vous regarde, en fait. Il y a les gens, ils se disent ouais, mais oui, c'est évident, en fait. Oui. C'est super beau. Alors, wants and needs, donc les besoins et les désirs. Voilà, bah c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure sur le fait d'être d'accord sur ce qu'on veut, en fait, et ce qui est important dans la vie, les priorités, ce qu'on peut mettre en place maintenant ou ce qu'on peut pas mettre en place. Et voilà, c'est faire la différence entre ce que je veux, ce dont j'ai besoin, des gens dans ma vie. Et il y aura peut-être des petits compromis à faire sur voilà, les besoins qui ne sont pas forcément identiques et qui évoluent dans le temps en plus. Donc très Chanel, très poétique, très romantique, et puis il y a l'aspect matériel parfois où ça va... Vous allez voir que vos visions ne sont pas forcément tout à fait les mêmes, mais enfin, il y a des similitudes, mais c'est peut-être sur les moyens d'y arriver, je sais pas, il y a un truc où c'est pas tout à fait pareil. Célébration. Voilà. Il y a beaucoup de fêtes, hein. C'est beau. C'est chouette, hein. Moi je sens que vous aurez des moments effectivement très intimes, vous sortez plus de la maison. Ça va être très charnel et puis très épicurien, et puis de temps en temps vous aurez besoin de sortir, de célébrer un peu, d'aller dans des spectacles ou je sais pas, faire des restaurants. Vous aurez un bel équilibre, je trouve, entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a vraiment vous étouffez pas tous les deux, vous n'êtes pas non plus trop détachés, il y a un bel équilibre, en fait. Quand la personne va faire son activité, vous serez content pour elle, enfin, il n'y a pas de problème, enfin, ça va être vraiment très doux. Un côté très artiste dans votre groupe, je trouve. C'est peut-être Pluton, Pluton là-dedans, il y a beaucoup d'originalité, de remise en question d'un système établi aussi, mais tout en étant dedans, donc c'est un peu... Mais je pense que c'est quelqu'un que vous serez hyper fier de présenter à vos parents. Genre, ça, je suis avec cette personne, c'est génial. Alors, ma plus grande expérience de liberté arrive quand je laisse aller ce que les gens pensent de moi. Ouais. Ça, je pense que c'est vous qui lui apprendre à cette personne. Cette personne, elle me paraît plus attentive à ce que les gens pensent d'elle que vous, en fait. Moi, je vous sens
plus indépendant. Et cette personne, elle va vous aider justement à être moins sauvage, on va dire. Alors, je cherche des gens heureux qui m'inspirent à être super. Tadam! Ouais, je vois bien une ambiance un peu... ouais, c'est un peu hippie, quoi, avec des gens qui jouent de la musique, et puis ça attire d'autres gens qui sont dans la même douceur. Il y a quelque chose de très doux qui se dégage de votre couple, en fait. Et une ambiance très worldly, très hippie, très... on mange vegan, ce genre de truc. Bon, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est pas grave, hein, c'est juste... c'est dans l'idée, quoi. Mais une ambiance de convivialité, de grande tolérance. Voilà, c'est... je sais... Je suis en train de planer, je suis à Woodstock. Mais non, c'est vraiment une énergie différente des autres tribus, c'est vraiment excellent, quoi. Il y a une subtilité dans votre couple qu'on a du mal à... ça se ressent plus qu'autre chose, en fait, quand on vous voit. On a un peu du mal à l'expliquer parce qu'il y a quelque chose de rond et doux, et je sais pas comment l'exprimer, en fait. C'est difficile, mais il y a une forme d'évidence, en fait. Que c'est que voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre, et en tout cas, quand vous allez rencontrer, je pense que l'attirance sera immédiate. Ça, physiquement, c'est... Vous avez un lien très charnel, donc au niveau physique, ça va être une évidence. Vous serez le genre l'un de l'autre, c'est vraiment... Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà, Tribu 4, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Likez, partagez, vous abonner. Et sinon, vous pouvez aller plus loin avec moi en séance privée. Les détails sont dans la description de la vidéo. D'ici là, bon chemin pour ce perfect match. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!